Cette vidéo est beaucoup plus longue que les autres et pour cause, je voulais réellement prendre mon temps pour vous expliquer comment commencer les comics, que ça soit DC ou Marvel. J'ai déjà fait une vidéo sur l'univers Valiant, vidéo qui se suffit elle-même pour commencer Valiant, mais il est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur DC Comics aussi. Aujourd'hui ce sera comme une version longue de la vidéo sur DC Comics, mais avec des explications pour l'univers Marvel en plus, univers Marvel qui est beaucoup plus compliqué pour débuter. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce premier hors-série. Bonjour, ici le Dimitri du futur qui a décidé de diviser cette vidéo en deux vidéos, une sur DC Comics et une sur Marvel, parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. La prochaine vidéo sortira je sais pas quand, probablement dans une semaine ou deux, alors je vous laisse avec celle-là. Bon visionnage. Pour commencer avec DC Comics, je vais ressortir cette timeline de mon ancienne vidéo, timeline que j'ai améliorée parce que c'est le genre de truc utile pour expliquer une chronologie. Certains vous diront de ne pas chercher une chronologie quand vous commencez les comics, et c'est pas faux, mais quand j'ai commencé, je me sentais obligé de savoir quand se passait tel ou tel comics. Pour ce qui est de DC Comics, je vais vous parler des séries actuelles avec le Rebirth, des dernières séries avec le DC Renaissance, des plus vieux titres avec le DC Classique et le DC Archive, ainsi que des événements importants de l'univers DC Comics avec entre autres toutes les crises. Dans ma timeline, je vais placer les comics dont je vous parle pour que vous puissiez avoir l'ordre de tous les comics du personnage dont je vais vous parler. Pour DC, on va parler de Batman, Superman, Wonder Woman, mais aussi de Flash, Green Arrow et Green Lantern, même si ces quatre derniers ont des timelines beaucoup moins importantes. La première histoire extrêmement importante est Crisis on Infinite Earths et Crisis on Infinite Earths, le compagnon. Cet event avait pour but de réinventer l'univers et le multivers DC, parce qu'il y avait trop de terres parallèles et qu'il était impossible de s'y retrouver. Ces deux tomes sont disponibles à 35 € chacun, et même si je vous les conseille, je pense qu'ils sont imbuvables pour quelqu'un qui commence les comics. Donc gardez ça dans un coin de votre tête, mais apprenez à connaître l'univers d'ici avant d'acheter cette histoire. Pour ce qui est des events, vous pouvez directement passer en 2004 avec l'event Crise d'identité, disponible pour 28 €. Après ça, les events s'enchaînent rapidement, et après Crise d'identité, vous pouvez vous prendre Infinite Crisis en 5 tomes, entre 22 et 28 €, et Final Crisis en 3 tomes à 35 €. Les events sont chers si on veut les avoir tous en intégralité, mais vu qu'ils commencent à dater, ce sont plus de très bons comics, mais à acheter en second lieu, ils ne sont pas forcément des priorités. Les deux events qui suivent impactent tout l'univers d'ici, mais surtout Green Lantern, et si vous aimez les lanternes, vous ne pouvez pas passer à côté de ces deux récits qui sont Blackest Night et Brightest Day. Et là vous avez le choix, soit vous achetez Blackest Night en 2 tomes et Brightest Day en 3 tomes, soit si vous aimez Green Lantern, vous pouvez retrouver Blackest Night et Brightest Day dans les séries Geoff Jones présente Green Lantern dans la collection DC Signature. La collection DC Signature sert à présenter des runs importants d'un auteur sur un personnage. Un run, c'est toutes les histoires qu'un auteur écrit pour un héros, je reparlerai de Green Lantern tout à l'heure. Après ça, c'est plus simple. Urban Comics, l'éditeur français de DC Comics, détient les droits depuis 2012, donc on a droit à des Batman tome 1, Superman tome 1, etc. seulement depuis 2012, avec les New 52 appelés en français DC Renaissance. Donc, après Brightest Day, c'est Flashpoint que vous devez prendre. Pour le coup, celui-ci est réellement un indispensable car c'est le récit qui réécrit l'histoire de DC. Et c'est dans cette histoire réécrite que nous nous trouvons actuellement. Après le Flashpoint, qui est un récit en un tome à 19 €, faites-vous plaisir dans les séries du DC Renaissance. Je vous mets dans la description le site d'Excalibur Comics, car c'est facile de s'y retrouver entre les différentes collections sur leur site. Surtout, sachez que les séries du DC Renaissance sont en train d'être rééditées en intégrale à 28 €, ce qui fait un rapport qualité-prix juste énorme, puisque pour Aquaman par exemple, au lieu d'acheter 5 tomes pour un total de 90 €, vous pouvez acheter la série en intégrale en 2 tomes pour seulement 56 €, ce qui fait une belle économie. Si vous voulez savoir, les séries Aquaman, Wonder Woman, Batman et Robin, Green Arrow et Batman le Chevalier Noir sont actuellement rééditées en intégrale, et la série Justice League de DC Renaissance arrive en mars en intégrale. D'autres séries seront rééditées, mais je ne sais pas encore vous dire lesquelles et quand. Revenons à Flashpoint. Ce récit change beaucoup de choses dans l'univers d'ici car Flash décide de remonter le temps pour empêcher Zoom de tuer sa mère, mais ça crée une ligne temporelle bizarre dans laquelle Aquaman et Wonder Woman sont en guerre et dans laquelle Batman est Thomas Wayne, le père de Bruce. Flash décide d'annuler ça et remonte une nouvelle fois dans le temps pour laisser Zoom tuer sa mère, seulement quand il revient tout n'est pas identique à quand il est parti. Les super-héros n'existent que depuis 5 ans et la Justice League ne s'est pas encore formée. Vous comprenez pourquoi ça peut être une bonne idée de commencer par les DC Renaissance. DC Rebirth a commencé quand DC Renaissance s'est terminé, c'est-à-dire en 2017 en français et en 2016 aux USA.
Le DC Rebirth peut également être un point de départ, mais il ne faut pas oublier que pour le coup, c'est la suite directe de DC Renaissance. Le récit de transition pour passer de DC Renaissance à DC Rebirth est disponible dans DC Universe Rebirth, un pavé de 596 pages, disponible pour 35€. Ce pavé contient le récit de transition ainsi que le premier numéro, les premières issues de chaque série. Après DC Universe Rebirth, c'est comme après Flashpoint, il vous suffit de lire les séries qui recommencent au numéro 1, comme Batman Rebirth, Aquaman Rebirth, Flash Rebirth, etc. Il faut savoir que le but de ce nouveau relaunch, le DC Rebirth, est d'introduire les personnages d'un autre univers des comics, Watchmen, dans l'univers de DC Comics. C'est à nouveau le Dimitri du futur, juste pour vous dire que j'ai oublié de préciser, mais la suite directe du récit de transition est sortie, et ça s'appelle DC le Badge, qui est un série qu'il faut absolument avoir aussi du coup, donc je vous laisse avec les 10 vidéos. Maintenant que la chronologie est bien posée, je vais pouvoir vous parler des personnages de manière plus individuelle et les récits importants le concernant. Batman et Superman sont probablement les personnages les plus connus des DC Comics, et vu que Batman est aussi mon héros préféré, je vais commencer par lui. Alors le but maintenant est de vous proposer un guide chronologique des récits, les plus importants déjà apparus en français sur la chauve-souris. Je ne vais pas tous vous les citer, mais je vais parler des principaux. Si vous voulez découvrir les origines de Batman, c'est dans Batman année 1 en un tome à 15,50€. Vous pouvez également vous prendre Robin année 1 sur les origines de Robin. Après ça, vous pouvez enchaîner avec les 3 récits de Jeff Lobb et Tim Sale, et ces 3 récits sont un long Halloween, À meilleure victoire et Des ombres dans la nuit. Ces récits ne sont pas indispensables parce que niveau chronologie, ils ont l'air de se placer n'importe où, mais ce sont tout de même de très bons récits. Alors non, certaines séries ne sont pas numérotées, et c'est bien dommage, ce serait beaucoup plus simple de s'y retrouver dans la chronologie. Donc pour vous faire la chronologie que je vous réalise actuellement, j'ai regardé quel numéro VO était dans quel récit, et leur date de sortie. Notre timeline contient pour l'instant 5 tomes, mais je pense qu'on peut rajouter un récit dont vous avez probablement déjà entendu parler, Killing Joke, un petit récit à 13€ dans lequel le Joker s'en prend au commissaire Gordon, un indispensable. On peut maintenant poser un deuil dans la famille qui raconte la mort du deuxième Robin et le plus grand échec de Batman. On peut désormais placer Nightfall en 5 tomes, la série qui a inspiré le film Dark Knight Rises de Christopher Nolan. L'ennemi principal dans cette série est Bane, et la série est suivie par le fils prodigue en un tome qui fait directement suite à Nightfall et un peu comme un 6ème tome. Après la saga Nightfall, voici la saga No Man's Land que je vais commencer bientôt. Il s'agit aussi d'une longue série, 10 tomes qui ensemble reviennent à Cher. On commence avec Cataclysme, dans lequel Gotham subit un tremblement de terre. Les criminels prennent alors le pouvoir des quartiers de la ville, et la ville est déclarée No Man's Land, c'est-à-dire que la ville n'appartient plus aux États-Unis. Après Cataclysme, on a les 6 tomes No Man's Land, dans lesquels Batman essaye de reprendre Gotham, et on finit cette saga avec les 3 tomes New Gotham, dans lesquels on assiste au renouveau de Gotham quand les criminels ne sont plus au pouvoir. Cette saga a l'air très intéressante. Je vais en profiter pour poser l'énigme de Redwood, qui est le comics qui signe le retour du deuxième Robin, mort dans un deuil dans la famille. Après cette longue saga qu'est No Man's Land, vous pouvez et même vous devez prendre Gotham Central en 4 tomes. Cette série n'appartient à aucune saga, donc vous pouvez juste vous prendre ces 4 tomes sans avoir lu No Man's Land par exemple. Dans cette histoire, c'est un officier de la police de Gotham que nous suivons. Cette série a l'air très intéressante aussi et je la prendrai après la saga No Man's Land. Si vous êtes un fan de Batman, vous devez vous prendre Grant Morrison présente Batman en 8 tomes, mais réédité en intégral en 4 tomes. Je vous ai expliqué tout à l'heure en quoi consistait la collection DC Signature, et voilà un exemple avec Batman. Cette série présente le DC Renaissance. Grant Morrison a apporté beaucoup de changements dans l'univers du personnage et c'est du très très bon. Avec le Flashpoint dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous entrons maintenant dans DC Renaissance, et là il y a beaucoup de séries Batman. Vous avez la série Batman, Batman le Chevalier Noir et Batman et Robin qui se passent plus ou moins en parallèle, mais il y a aussi Batman Eternal et Batman et Robin Eternal. Si vous ne savez pas quelle série prendre, et c'est logique, sachez que Batman et Robin et Batman le Chevalier Noir sont actuellement réédités dans les intégrales dont je vous ai parlé tantôt. Évidemment, Batman n'est pas le seul membre du Batverse ou de la Bat Family. Si vous aimez beaucoup l'univers de Batman, vous pouvez lire la série Batwoman, la série Nightwing suivie de Garrison, Catwoman suivie de Catman Eternal, mais je n'en ai pas entendu beaucoup de bien. Et il y a aussi les séries Batgirl, apparemment très girly, et Harley Quinn. Toutes ces séries font évidemment partie du DC Renaissance. On peut passer au DC Rebirth après DC Universe Rebirth dont on a parlé tantôt, et là c'est beaucoup plus simple. Il n'y a qu'une série Batman, bien qu'il y ait une série Detective Comics en parallèle. Detective Comics raconte les histoires qui se passent avec la Bat Family et tout ce qui touche à Gotham. Vous avez aussi une série Nightwing, Harley Quinn, Super Sons, série centrée sur les enfants de Batman et Superman, ainsi que la mini-série Batman Metal en 3 tomes.
Ah, et si vous voulez de très vieux récits, je vous conseille la collection DC Archives, il faut apprécier les dessins mais ce sont des pépites de l'univers de Batman. On a enfin terminé avec Batman et c'était long, alors on va désormais passer à Superman. Cette partie sera probablement plus rapide puisque je ne suis pas un fan du personnage, mais ça ne m'empêche pas de vous donner des conseils lecture. Si vous voulez les origines de Superman, c'est Superman les origines que vous devez vous prendre. Je ne l'ai pas précisé pour Batman, si vous voulez voir la première apparition du personnage, c'est dans l'anthologie qui lui est consacrée. Vous pouvez enchaîner avec le récit Les derniers jours de Superman en un tome, et suivi par Man of Steel qui est en train d'être édité en français et dont le tome 1 est déjà sorti. On enchaîne avec l'un des récits les plus importants de Superman, la mort de Superman, qui évidemment n'est pas mort finalement, mais pour vous dire à quel point cette histoire avait étonné à l'époque, aux États-Unis on pouvait entendre parler de ce comics au journal. New Metropolis arrive ensuite et rien à voir avec New Gotham, la série est elle aussi en train d'être éditée en français, comme vous le remarquez il y a beaucoup plus de séries sur Batman que sur Superman. Quand Lex Luthor, le plus grand ennemi de Superman, devient président, il déclare l'homme d'acier et le chevalier noir hors la loi et ordonne leur arrestation par la Ligue de Justice. Cette série est disponible en 2 tomes sous le nom Superman et Batman. Superman possède aussi son histoire en DC signature et elle a été écrite par Geoff Johns dans Geoff Johns présente Superman. Vous pouvez ensuite vous prendre Superman pour demain et nous passerons directement au DC Renaissance. Superman a aussi droit à un paquet de séries lors du DC Renaissance. Il y a évidemment la série Superman, Supergirl, Superman l'homme de demain, Superman Wonder Woman et Superman Action Comics. Dans les DC Renaissance, vous avez aussi le one-shot Superman Doomed et surtout le récit Superman le plus important de l'histoire actuelle, Superman Requiem. Dans ce récit, Superman meurt et pour de bon. Passons maintenant au DC Rebirth. Dans le one-shot Lois and Clark, on apprend qu'il existe un autre Superman, celui de avant Flashpoint, qui a survécu et qui a décidé de vivre une vie tranquille avec sa femme et son fils. Comme série pour le DC Rebirth, nous avons donc Superman et Super Sons dont j'ai parlé dans la partie sur Batman. Superman possède également un récit dans la collection DC Archives. Passons rapidement sur Wonder Woman car il n'y a pas beaucoup de récits. Vous pouvez commencer avec Wonder Woman Dieu immortel, la réédition d'une série de 1986 apparemment très bien. Ensuite vous avez la série Wonder Woman l'Odyssée mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. Notre héroïne a aussi une série DC signature. Greg Rucka présente Wonder Woman mais d'après ce que j'ai entendu cette série n'en vaut pas vraiment la peine. Vous pouvez ensuite passer au DC Renaissance avec la série Wonder Woman qui est suivie par la série Wonder Woman déesse de la guerre et vous avez aussi la série Superman et Wonder Woman dont je vous ai déjà parlé. La série Wonder Woman est en train d'être rééditée en intégrale et avec le Rebirth les origines du personnage ont été réécrites et vous pouvez évidemment trouver l'héroïne dans sa série dédiée. Pour Flash c'est encore plus simple, il y a un vieux récit dans les DC Archives si vous voulez, évidemment il y a aussi une anthologie. Ensuite vous avez Geoff Johns se présente Flash, oui encore Geoff Johns, cette série est très bien. Évidemment il y a le fabuleux Flashpoint à ne pas louper et on entre dans les DC Renaissance avec la série Flash en 7 tomes. Pour ce qui est des Rebirths c'est pareil, vous retrouverez le héros dans la série éponyme. Pour Green Arrow, vous avez aussi un très vieux récit qui cette fois parle de Green Arrow et de Green Lantern. Le personnage n'a malheureusement pas d'anthologie mais il y a un Green Arrow année 1. On peut directement passer au DC Renaissance avec la série Green Arrow qui a été rééditée en intégrale, et pour ce qui est des Rebirths, il suffit de suivre la série éponyme encore une fois. Donc pour Green Lantern, vous avez évidemment le même récit avec Green Arrow dans DC Archives, ensuite vous avez Geoff Johns se présente Green Lantern. Si vous aimez Green Lantern, il vous faut cette série, c'est une bible. Blackest Night et Brightest Day sont inclus dans Geoff Johns présente. Vous avez la série éponyme en 4 tomes dans DC Renaissance et évidemment aussi la série éponyme dans les Rebirths. Si vous voulez connaître les terres du multivers, je vous conseille Multiversity de Grant Morrison, un genre d'Atlas du multivers. La série alternative la plus connue ne fait en fait pas partie du multivers. Cette série est Injustice qui est disponible en 11 tomes et dont la suite, Injustice 2, est en train de sortir. Sinon vous avez le one-shot Superman Red Son, que se serait-il passé si Superman avait atterri en URSS plutôt qu'aux USA. Et vous avez aussi les récits Terre 1, mais l'univers Terre 1 n'a pas été mis à jour depuis longtemps en français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je ne sais pas quand la suite arrivera, mais n'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher un commentaire, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas, lisez des comics, bye tout le monde.